J'ai affaire à une coach qui veut prendre mon mari, mais je pense que c'est plutôt moi qui vais prendre son mari. Oui, vous pouvez avoir l'avis des gens pour essayer de le conseiller. Ça c'est clair. Souvent, même coach a même un problème. Donc, je préfère gérer moi-même. Bonsoir chers internautes, ravi d'être en votre compagnie ce soir. Autant pour moi, nous sommes à Koumassi, précisément au Grand Carrefour, et le sujet est le suivant. Est-il nécessaire de se référer à un coach matrimonial pour les problèmes de son couple, à tous les plans, au plan financier, sexuel, etc. N'oubliez pas de vous abonner sur Lookpi, laissez les propositions de sujets, likez, partagez, afin de permettre à vos amis qui ne connaissent pas la chaîne de s'abonner à leur tour. Et sur ce, je vous dis à tout de suite. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Merci d'avoir accepté de répondre à notre question. Oui, c'est normal. Ça ne me dérange pas. D'accord. La question est la suivante. Est-il nécessaire de se référer à un coach matrimonial pour la gestion de son couple? Ben, ça dépend. Hein. Si le coach, au fait, il est vraiment bien formé, et comme le dit, un dentiste ne peut pas avoir des dents carriées. Donc, voilà. Mais en même temps aussi, c'est bon parce que souvent dans les familles, surtout en Afrique, on n'a pas vraiment instauré vraiment cette communication entre la femme et l'homme. Donc ce qui fait que malheureusement, monsieur ou madame vont se référer à des personnes qui ne sont pas forcément mariées, qui sont extérieures à la relation, et peut-être des personnes qui sont peut-être jalouses, donc qui donnent des avis au fait pour pouvoir se placer, pour pouvoir se faire voir et tout ça. Donc, il y a un bon côté avec les coachs et un mauvais côté. Parce que lorsque vous êtes avec un homme qui est tellement discret, qui ne veut même pas qu'on parle de ses problèmes à l'extérieur, même en famille, même avec une personne étrangère, donc ça peut être aussi un souci. Maintenant aussi, c'est très bon parce que si le coach en question ne va pas venir, bien sûr, c'est-à-dire briser la relation en draguant le monsieur ou la dame, et restant très professionnel, ben là, ça c'est très bon parce que le couple va en même temps acquérir des convictions, va recevoir des conseils qui vont vraiment les aider à rester ensemble, à se cultiver, à être un peu plus soudés dans la relation. Donc, je pense qu'il y a un bon, il y a un mauvais côté, donc ça dépend. Et vous prenez quoi, le bon ou le mauvais? Est-ce que je prends le bon ou le mauvais? Déjà moi, vraiment, si j'ai affaire à une coach qui veut prendre mon mari, mais je pense que c'est plutôt moi qui vais prendre son mari, parce que je ne pense pas qu'elle pourrait prendre mon mari. Ah bon? Donc c'est pour dire que de toutes les façons, je sais m'adapter à tout type de difficultés, quoi. Merci, bonne soirée à vous madame. Merci, au revoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien. Pour la question est la suivante. Est-il nécessaire de se référer à un coach matrimonial pour la gestion de son couple? Oui, Oui. Pourquoi oui? parce que il peut y avoir des problèmes dans le couple. Tu as forcément besoin d'un conseiller. Ça c'est clair. Pas forcément des trucs mystiques, mais un conseiller quoi, pour te conseiller. Un bon conseiller quoi, qui est déjà marié, qui connaît déjà la vie d'un couple. Franchement, normal. D'accord. Pas un coach célibataire. Non, pas un coach Mais célibataire. souvent les célibataires me donnent plus de conseils que les mariés. Justement. Je ne pense pas que c'est des bons conseils. Il faut des professionnels qui connaissent déjà la vie d'un couple. Mais vous ne pensez pas que se référer à un coach, c'est exposer votre couple? Point d'interrogation. Non, pas se référer à plusieurs coachs, mais un seul coach qui peut te conseiller, un coach que toi-même tu sais que les conseils de ce dernier-là t'aident. À chaque fois tu prends des conseils et tu sais qu'il y a l'amélioration à chaque fois que tu prends des conseils avec lui. Ok. Mais et si ces conseils viennent empirer? Mais là, tu seras obligé de te détacher de lui. D'accord, merci madame, bonsoir à vous. Merci, madame. Bonsoir madame, Bonsoir madame, comment allez-vous? ça va bien, Je vais très bien, merci. Est-il nécessaire de se référer à un coach matrimonial pour la gestion de son couple? Non, pour moi non. Le problème peut se gérer à deux, vous pouvez en discuter et puis essayer de régler le problème entre vous. Essayez d'en discuter, pas forcément avoir l'avis de quelqu'un d'autre, parce que avoir l'avis de quelqu'un d'autre, ça emmène d'autres trucs quoi. Un coach, hein? Voilà, un coach, voilà. Ça, bon, selon moi, c'est pas nécessaire. Ah bon? Tu trouves, hein? Je me dis qu'un coach a de l'expérience, donc normalement il saura vous mettre sur le droit chemin. Justement. Bon, pas nécessairement. Souvent, il y a des coachs Qui empirent qui empirent la situation. Voilà, c'est un peu ça.
Donc, c'est pas nécessaire. Souvent, il y a d'autres qui vont venir te mélanger. Donc, c'est pas vraiment... Donc vous pensez pouvoir gérer votre couple normalement? Oui, avec la communication, c'est la base. Si tout part, si vous avez une bonne communication, vous vous entendez super bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez gérer sans doute. Ok. Et le fait qu'il y a des hommes qui sont vraiment compliqués en couple, vous faites comment pour gérer les humeurs? Les humeurs. Tout ça, on en discute quoi. On en discute et ça. Pour quand tu es avec quelqu'un, il faut savoir connaître comment dirais-je? Ses faiblesses. Voilà, ses faiblesses, ses trucs, et ses faiblesses et ses acquis. Donc tu dois pouvoir en jouer de ça pour pouvoir essayer de le changer, pouvoir l'amener à avoir ton point de vue. Ah oui, non, cette fois-ci, joli. Quand on a fait un homme qui bat, on fait comment? On ne se réfère pas à un coach Un homme qui bat beaucoup sa femme. bat. Bon, oui. Bon, on peut avoir l'avis des gens pour essayer de le conseiller. Oui. Là, peut-être, oui, vous pouvez avoir l'avis des gens pour essayer de le conseiller. Ça, c'est clair. Parce que souvent, on n'a pas tous la même manière de voir les choses. Voilà. Mais le fait de ne pas se référer au coach, est-ce que c'est pas le fait que vous n'aimez pas publier votre couple? C'est-à-dire, C'est un peu ça aussi. vous voulez que tout reste à l'intérieur. Voilà, un couple, c'est une base. Vous devez avoir quelque chose de... C'est quelque chose de secret. C'est entre vous, c'est entre deux personnes. C'est pas entre toi et 1000 personnes. Un couple, c'est 2 personnes. C'est pas 10 personnes. C'est un couple, c'est 2 personnes. Donc, c'est entre vous, vous devez gérer ça. Donc si on frappe quelqu'un, c'est que ça reste dans le couple. Non, ça ne doit pas rester. D'accord. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? je vais bien, merci et vous. Mais très bien, merci. La question est la suivante. Est-il nécessaire de se référer à un coach matrimonial pour la gestion de son couple? Je crois qu'il est nécessaire lorsqu'à un moment donné, on n'arrive plus à trouver des solutions face à certains problèmes. On peut se référer à des coachs, mais professionnels, qui sont experts en la matière et qui ont un diplôme requis pour ça. Ça, c'est clair. Quand je parle de professionnels et les autres ne sont pas professionnels, les autres qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi personnellement, si j'ai un problème dans mon couple et que j'ai besoin d'un conseil, je vais direct vers mes parents. Maintenant, en deuxième point, je peux aller vers un coach, mais un coach que je connais qui est diplômé, qui a un diplôme en la matière en fait. Il y a les autres coachs, c'est vrai, on leur demande des conseils pour s'amuser et tout, mais je ne crois pas que pour mon couple, j'irai directement vers elle. Voilà. Mais et si jamais votre chéri refuse que vous vous référez au coach matrimonial pour régler? Pourtant, il y a vraiment un problème dans le couple. Faites quoi? Déjà, en premier lieu, avant de se référer au coach, je vais me référer à mes parents. Si ça ne va pas là, que je vais me référer au coach. Si le problème est, je sais pas à quel niveau, mais la première des choses, quand je veux me référer au coach, peut-être que je ne vais pas y aller avec lui. Je vais aller pour essayer de trouver une solution qui va m'emmener à mieux résoudre le problème. Maintenant, si lui, il ne cautionne pas ça, alors je ne le fais pas. C'est qu'il va trouver la solution. Lui, il va trouver une solution pour qu'on puisse résoudre le problème. D'accord, merci madame, bonsoir. Oui, merci, à vous pareil. Bonsoir, Bonsoir, madame. comment allez-vous? Ça va? D'accord, fatigué apparemment. Ouais. Du courage? Merci. C'est pas facile. La question est la suivante. Est-il nécessaire de se référer à un coach matrimonial pour la gestion de son couple? Selon moi, je préfère gérer mon couple moi-même. Comment elles font ça? Pourquoi? Expliquez-vous. Je ne sais pas aller devant les coachs, demander de l'aide, ces gens comme s'exposer. Donc moi, je préfère gérer à ma manière. Quand c'est grave là, est-ce que c'est s'exposer? Non, même Te si, sauve toi-même. même si c'est grave là, je vais expliquer ça à mes parents. Ils vont l'appeler, tu vois, non plus Et donner. exposer, c'est expliquer à ses parents, c'est pas exposer son couple Point d'interrogation. Non, ça reste en famille. en famille. Oui, selon moi, c'est mon opinion à moi. Ok, merci. Merci. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Est-il nécessaire d'avoir un coach matrimonial dans la gestion de son couple ou bien pour la gestion de son couple au fait? Non, pas forcément. On n'a pas forcément besoin d'un coach matrimonial. On peut gérer sa vie soi-même. Ah bon? Ah bon? Vous êtes sûr? Oui. Pourtant, le coach matrimonial, là, il est là pour te situer un peu dans la vie sexuelle, même sur le côté problème aussi. Justement.
Souvent, même coach a même un problème. Donc, je préfère gérer moi-même. Coach a un problème. Même coach a même un Mais problème. si elle veut ça pour régler, c'est qu'elle n'a pas de problème. Elle va venir nous dire, elle nous coach, mais elle-même chez elle là, ça va pas. Oh Dieu. Donc, elle est bien aggravée en même temps. Il y a des coachs qui aggravent tout. Parce qu'à force de suivre le coach, là, on divorce nos maris. Puis elle va te dire, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Pour finir, là, le gars te fuit, il s'en va. Le gars te fuit, il s'en va. Mais le côté sexuel, là, si tu connais pas bien, on fait comment? Ah, là, il y a quelqu'un qui connaît pas côté ça. Point d'interrogation. Tout le monde connaît côté ça, là. Tout le monde. Merci madame, bonne soirée. Merci à vous de même. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro. Portez-vous bien sur ce. À bientôt. Bye.